Bonjour, nous poursuivons notre exploration du machine learning avec cette deuxième présentation du chapitre 1 qui va porter sur la façon de calculer la moyenne, la médiane et les percentiles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse méditer sur cette profonde citation de Wayne Gretzky qui nous dit tout simplement que nous manquons 100% des tirs que nous ne tentons pas. Comme je l'ai dit tantôt, l'objectif de la présentation de ce matin est de vous montrer comment calculer la moyenne, la médiane et les percentiles. Pour rappel, la moyenne est tout simplement la somme des valeurs d'une distribution divisée par le nombre total d'éléments de la distribution. La médiane est tout simplement la valeur centrale de notre distribution. Vous avez ici un exemple de distribution d'âge dans laquelle on nous demande de calculer la moyenne et la médiane. Pour obtenir la moyenne, on va tout simplement sommer l'ensemble des âges et ensuite on va diviser cette somme par le nombre d'âges. En l'occurrence ici, lorsqu'on somme la distribution, on obtient 207 qu'on divise par 9, on obtient comme moyenne 23. Quant à la médiane, comme on l'a dit tantôt, c'est tout simplement la valeur centrale de notre distribution, c'est-à-dire la valeur qui divise en deux notre distribution. Ici, en l'occurrence, nous avons 9 valeurs. Donc, la médiane va être la valeur centrale, la valeur du milieu, ça va être la 5e valeur. N'oubliez pas que pour obtenir cette médiane, il faut dans un premier temps ordonner du plus petit au plus grand votre distribution. Une fois cette opération de classement terminée, vous allez donc récupérer la valeur centrale qui, en l'occurrence, ici dans notre exemple, est tout simplement 22. Je vous laisse à présent effectuer l'exercice d'application qui est proposé ici, le premier exercice. On demande de calculer la moyenne et la médiane de la distribution suivante 0, 1, 1, 2, 6. Voyons à présent ce que c'est que les percentiles. Il faut savoir que le 50e percentile correspond tout simplement à la médiane, qui n'est rien d'autre que le deuxième quartile. Vous allez voir dans certains bouquins de statistiques, le deuxième quartile est noté par Q2, qui correspond, comme je l'ai dit, à la médiane. Comme on l'a vu plus haut, la médiane, c'est la valeur centrale, ce qui signifie que 50% des données de notre distribution sont inférieures à la médiane et les 50% des données restantes sont supérieures à la médiane. Alors, c'est quoi le 25e percentile? C'est tout simplement le premier quartile qu'on note généralement Q1. C'est tout simplement la valeur qui se trouve à un quart des données. En d'autres termes, c'est la valeur pour laquelle 75% de nos données sont supérieures à elle. Intéressons-nous maintenant au 75e percentile. C'est tout simplement la valeur pour laquelle 75% des données sont inférieures à elle et 25% des données restantes sont supérieures à cette valeur. Reprenons ensemble notre exemple précédent qui portait sur des âges. Il faut noter que la distribution des âges a été préalablement ordonnée. Donc ici, on sait que nous avons 9 valeurs. Pour calculer le 25e percentile, on va tout simplement prendre les 25% de 9. C'est environ 2,25 qu'on va convertir à l'entier supérieur, qui va donc ici être la troisième valeur, c'est-à-dire notre 25e percentile va correspondre à la valeur 18. De la même manière, pour calculer le 75e percentile, ce n'est rien d'autre que 0,75 fois 9 valeurs, parce qu'on a 9 valeurs. Le résultat, c'est tout simplement 6,75. Ici, on a des nombres entiers. On va convertir 6,75 à l'entier supérieur.
Donc, ça va correspondre à la 7e valeur, qui est ici en l'occurrence est 29. Petite remarque avant de passer à l'exercice. Si vous avez un nombre pair de données, pour obtenir le deuxième quartile ou alors la médiane, il suffit tout simplement de prendre la moyenne des deux valeurs centrales. On va terminer sur cet exercice 2 que je vous recommande vivement d'effectuer. On vous demande de calculer le 25e, le 50e et le 75e percentile de la distribution que vous avez à l'écran. Une fois de plus, n'hésitez pas, si vous avez la moindre difficulté, à m'envoyer un message. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine présentation qui sera cette fois-ci destinée au calcul de la variance et de l'écart type.